Est-ce que ça a été dur de draguer en étant petit? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo je vais répondre à une question de Ju. Ju qui me dit: Salut Fab, je voulais savoir si tu as eu du mal à draguer à cause de ta taille, car je sais que tu n'es pas très grand et justement moi aussi je fais 1m69, merci d'avance. Ah, effectivement, c'est ça, j'en ai déjà parlé du fait que j'étais pas très grand, c'est pas un problème. Oui, j'ai eu du mal à draguer à cause de ça au début et ensuite je pense que ça a été en fait une force et je vais vous expliquer ça juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En fait, quand tu commences à essayer de draguer avec les femmes, tu as toujours un moment où tu te fais rejeter. Tu peux te faire rejeter pour des raisons qui... Enfin, tu vas imaginer des raisons du coup. Et quand tu vas imaginer ces raisons, tu vas trouver des raisons qui vont s'appuyer sur tes insécurités ou sur les insécurités que la société te renvoie. Ça peut être je suis pas assez grand, ça peut être je suis, je sais pas, moi, je suis noir, je suis arabe, je suis asiatique. Ça peut être je suis trop gros, ça peut être tout ça. Moi, j'ai combiné un peu les deux où je suis pas grand et en plus j'ai facilement un petit peu des kilos en trop. C'est-à-dire que dès que je me laisse un peu aller, je stocke. Voilà. Donc en ayant un petit bidou et en n'étant pas très grand, est-ce que j'ai eu du mal à draguer? Au début, je veux dire au début, même quand j'ai commencé le game, j'étais en mode taekwondo boy. Non, peut-être pas, c'était même peut-être pas, mais bon, j'étais quand même en mode, je faisais, je sais pas, 60 kilos. Bon, j'étais pas très gros, tu vois, j'étais même fin. Bon, voilà, j'étais plutôt bien habillé, tout ça. Et malgré ça, je veux dire, quand ça marche avec une fille, t'es content. Et quand ça marche pas, comme elle va jamais te dire, ou même des fois il y en a qui peuvent être violentes, qui vont dire casse-toi t'es moche, ou casse-toi t'es un nain, ou casse-toi, tu vois, elles savent faire mal aussi les femmes des fois. Et du coup, c'est surtout sur les sites de rencontres, je pense que ça m'a fait mal quelques fois, ou quand tu dragues une fille, elle te dit c'est quoi ta taille, tu fais une boutade, tu dis je fais une taille moyenne, elle te dit mais c'est combien exactement, et finalement elle veut pas te rencontrer, tu vois. C'est délirant parce que tu aurais fait 5 cm de plus, ah ben là elle voulait te rencontrer, alors que tu es la même personne, avec les mêmes intentions, avec les... Bon, voilà, moi j'ai du mal avec ces rencontres humaines qui sont déterminées par un chiffre. Par exemple, une fille peut faire 5 kilos de trop, et ben c'est pas grave, ça fluctue dans la vie, elle peut les perdre, elle peut... Voilà, c'est pas ce qui doit déterminer à fond que ça, si tu vas avoir une relation ou pas avec cette personne. Évidemment, c'est toujours mieux, mais je veux dire, à force de chercher la personne idéale, parfaite, tout ça, tu fais rien. Donc oui, ça a beaucoup appuyé sur mes insécurités. Je pense que le game appuie beaucoup sur les insécurités de chacun. C'est-à-dire que si tu fais 1m80 mais que tu vois que tu te prends des rejets, tout ça, tu vas dire je suis moche ou tu vas dire je suis trop maigre. Voilà, parce que j'ai vu aussi des filles me dire qu'elles n'aimaient pas les mecs trop grands. Parce qu'à force de creuser, donc de faire beaucoup de rencontres, il y a des filles qui m'ont dit mais tu fais la taille idéale pour moi. Voilà. Voilà, j'ai même été avec des filles plus grandes, j'étais avec des filles de 1m82, 1m83, ouais, des filles vraiment, voilà, type mannequin, enfin vraiment des trucs super. J'étais avec des filles de ma taille, j'étais avec des filles plus petites, j'étais avec des filles d'1m75, voilà. En fait, ça m'a pas vraiment, ça m'a bloqué avec certaines, ça m'a bloqué avec d'autres, mais j'ai vu autant de filles d'1m55 me dire qu'elles voulaient un mec grand que de filles d'1m70. Après, c'est beaucoup, est-ce que je suis conformiste, est-ce que je m'invente des obligations, par exemple, il faut que je puisse mettre des talons et pouvoir être à côté de mon mec et être quand même plus grand, sinon je peux pas être en relation. C'est-à-dire, voilà, après c'est chacun qui a ses petites idées, ses petits trucs, et voilà, c'est pour ça aussi que c'est aussi compliqué. J'étais avec des filles qui faisaient ma taille ou plus grande, mais dont le père était petit. Et du coup, quasiment elles étaient habituées à ce que la présence masculine dans la famille soit un mec pas très grand, et voilà. Et donc du coup, il y a des filles comme ça n'a posé aucun problème. Donc effectivement, quand tu commences à jouer sur les nombres et à prendre conscience de ta valeur,
tu trouves des gens à qui tu plais. Si tu restes à la surface, que tu essayes un peu, puis que tu échoues, puis que machin, ça va piquer à vif tes insécurités forcément. Donc je suis trop laid, je suis de couleur, je suis ci, je suis ça. J'ai tout entendu comme excuse. Je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop maigre, je suis trop grand même des fois. Bon, tu vois, c'est quand enfin, le point de vue du coach, c'est que j'ai quasiment tout entendu les objections. Donc au final, tout serait un frein. Donc non, ça dépend qui tu es, ça dépend de ta vie. Effectivement, c'est pas facile et on fantasmerait tous d'être une gravure de mode qui les tombe toutes comme ça. Mais même les gravures de mode, déjà, elles les tombent pas toutes comme ça. La moitié, elles sont homosexuelles et l'autre moitié, elles s'aperçoivent d'autres choses compliquées dans la vie. Après, je dis pas que j'aurais pas préféré faire 10 cm de plus. Après, j'ai tout essayé. Je veux dire, j'ai essayé les boots. Des chaussures, voilà, des boots qui te grandissent un peu. J'ai essayé plein de trucs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai baisé tellement de nanas, plus grandes, plus petites, plus ci, plus ça, qu'au final, je m'accepte. Je dois dire que j'ai réussi à m'accepter à travers tous les rejets que j'ai pris. J'ai réussi à m'accepter aussi dans le nombre de conquêtes que j'ai fait, les choses que je me suis prouvé. Je dois dire que ça me ferait jamais plaisir d'être rejeté pour ma taille ou pour autre chose. Maintenant, je veux dire, à un moment, ce qu'elle mérite, la meuf, elle va avoir un mec plus grand, mais qui sera un connard qui la traitera mal, ou qui la baisera mal, et ben c'est son droit aussi, voilà. C'est son droit aussi, parce que j'ai le choix à côté. Mais ce qui est incroyablement frustrant, c'est quand tu es rejeté pour ça, et que tu n'es pas arrivé à un niveau où tu as le choix à côté, et donc tu te dis, j'y arriverai jamais à cause de ça, à cause de ci. En plus, moi, je veux dire, mon père est plutôt grand, mon frère, il fait 1m90 à peu près. Je veux dire, bon, ma mère, elle est normale, 1m60. Bon, je veux dire, il n'y a pas de raison que je ne sois pas très grand. Il n'y a pas de raison, mais il y a des raisons génétiques, de stress, de nourriture à naissance, de quand tu sors. Il y a plein de raisons qui font que des fois, tu as des gens, ils sont grands, ils ne sont pas prédestinés. Des fois, ils sont petits, ils ne sont pas prédestinés. Des fois, ça ne veut rien dire. Des fois, c'est pas grave, parce que il y a des avantages à être petit. Si tu es dans l'avion, bah, tu peux déplier tes jambes. S'il manque de nourriture, tu as besoin de moins pour que ton corps il soit fort. Puis voilà. Et puis, je vais te dire aussi un truc, c'est que même dans tous ces RG, dans tout ce problème un petit peu d'injustice que j'ai ressenti, parce que comme beaucoup d'entre vous, au début, j'étais vraiment un gentil gars. Je veux dire, je suis toujours un gentil gars, mais j'étais vraiment un gars qui voulait une fille et qui serait prêt à tout lui donner, à être super romantique, super tout. Et au final, je me faisais rejeter pour ma taille. Bon, voilà. Et au final, je veux dire, c'est pas grave, c'est parce que ça m'a endurci, ça m'a obligé à développer mes forces, ma capacité à communiquer, ma capacité à oser, ma capacité peut-être à me faire plus des gros biceps, ma capacité à d'autres trucs, tu vois. Mais en fait, tu as le choix, quoi. Je veux dire, si tu abandonnes, tu es sûr que tu as perdu, que tu sois grand ou petit. Si tu te donnes le choix de travailler tes atouts et, on va dire, amortir un peu tes points faibles, je sais pas, par exemple, je peux gagner facilement 2-3 cm avec un bon choix de chaussures, donc je passe le 1m70, donc ça va, ça roule, tu vois. Bon, après, il y a des contrées où les gens sont plus grands ou plus petits. C'est sûr que si je vais en Suède, je suis nimbus. Si je vais, voilà, il y a plein de trucs qu'on peut faire, mais encore une fois, c'est ceux comparés aux autres. J'avais vu des guides, comment draguer quand on est petit, quand je débutais, ce qui montrait que ça me travaillait de ouf. Mais la seule réponse que j'aurais besoin, c'est oui, tu peux avoir ces bombes même en étant petit. Tu n'auras pas toutes les bombes, mais le mec grand, il n'aura pas toutes les bombes non plus. Donc oui, tu peux avoir des bombes en étant petit. À partir de là, tu bosses, tu te donnes, tu travailles. Voilà. Je lisais des trucs comme dans ces guides, comme ouais, quand tu as une fille, alors il faut marcher toi sur le trottoir et elle sur la route, comme ça tu gagnes 10 cm, comme ça, il faut toujours être en haut d'une pente, je veux dire, c'est délirant quand on arrive là. Alors que je trouve qu'il y a une sorte de jubilation presque à draguer une fille, à être un peu plus petit qu'elle et à avoir tellement de confiance en toi que tu la rends folle, que tu l'excites et que tu l'embrasses et que les autres mecs se disent putain mais elle est plus grande que lui et il se la chope aussi facilement, tu vois. Et il y a quelque chose de fort ça. Et je veux dire ça impressionne tous les débutants, les mecs qui connaissent pas le game, tout ça. Quand tu commences à faire de la drague, tu sais que sur les nombres tout est possible. C'est-à-dire que cette même personne qui m'admire parce que je lève une mannequin d'1m77, blonde, grande, mince, en boîte je sais pas, en 3 minutes, et ben cette même personne peut me dire lui c'est un dieu et puis elle peut me voir une autre fois dans la rue me ramasser où je drague une nana et qu'elle me fait casse-toi et du coup il va penser que je suis une merde et un escroc. C'est un peu le truc. Après je sais que moi à la fin du voyage
j'ai couché avec plus de 400 femmes, même 450. Il y a eu des bombes, il y a eu des filles moins bien, mais il y a eu des bombes, il y a eu des filles gentilles, il y a eu des filles drôles, il y a eu des filles de à peu près toutes sortes. Après, j'ai tout essayé. Hein. Donc voilà. Mais il y a eu pas mal de vraiment chouettes filles. Je connais pas mal de mecs qui se couperaient un bras pour coucher avec elles, voilà, ou pour être avec elles. Donc voilà. Et aujourd'hui, je suis avec une fille qui est bien sur le papier et qui est bien en vrai aussi. C'est pas pareil. Quand ta copine, elle a les yeux verts, qu'elle est mince, qu'elle est médecin, qu'elle est pas mal, bon, sur le papier, tu peux avoir une horreur en vrai. Mais là, non, elle est vraiment chouette. Donc je suis content. Pour l'anecdote, elle est un peu plus petite que moi. En même temps, c'est pas hyper dur, même si les femmes, c'est différent. Oui, elle est plus petite que moi. Mais j'ai déjà sorti en relation sérieuse avec des filles aussi grandes, voire plus grandes que moi. Donc, je pense pas qu'il faille du coup que tu partes dans cette voie-là. Je veux dire, je pense que c'est un passage obligé, mais il faut que, au contraire, ça te donne la force d'aller chercher le reste. C'est sûr que la vie ne te fait pas de cadeau. Moi, elle m'a pas fait le cadeau de pas être grand. D'autres, pas lui faire le cadeau, il va avoir une maladie auto-immune. J'en sais rien. Hein. Je veux dire, je préfère être pas grand qu'avoir un cancer. Ça c'est clair aussi, tu vois. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui font que on va peut-être pas tous. On a tous le choix de se trouver des excuses, de s'apitoyer sur notre sort, de dire que la vie est injuste, de rien faire, ou de tourner ça en force, en truc constructif. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. Je dis pas que je suis parfait ou le modèle absolu. En fait, c'est ce que j'ai fait. Il y a Neil Strauss dans The Game, pick-up artiste et écrivain très connu. C'est ce qu'il a fait aussi. Donc, je suis pas un cas isolé non plus. Si on se dirige vers le game, il y a aussi des raisons. Soit on a des problèmes d'habileté sociale, soit on a un problème avec son corps, soit on a un problème de confiance en soi, soit c'est sociétal, soit il y a plein. Soit c'est comment tes parents t'ont élevé. On a tous des faiblesses qui nous mènent là. Et on a le choix. Le game, c'est sûr, c'est pas une escroquerie. Ça peut te rendre plus fort. Après, c'est sûr que ça va pas faire le travail avec toi. C'est pas je rejoins le game et ça y est. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est des années de dev perso, c'est du travail. Alors, c'est pas des années de travail avant d'avoir une meuf, mais c'est un travail de fond. Et voilà. Et il y a beaucoup de monde qui se dirige là-dedans pendant quelques mois, puis qui va faire autre chose, puis voilà, et qui se perd un peu. Non, moi je l'ai fait sérieusement, je l'ai fait bien, et c'est vrai que ma vie, elle aurait pas été comparable. Je veux dire. J'ai un peu une idée de ma trajectoire de vie. Je suis coincé dans un bureau de comptable, je gagne 1500 balles, je suis en surpoids parce que du coup les comptables sont en surpoids beaucoup. J'ai une nana peut-être qui est... peut-être que j'étais pas destiné à avoir une copine moche, mais qui est moyenne, quoi, qui est pas... où on fait une autre petite vie comme la plupart des gens en fait. Tu vois. Donc voilà, écoute, je pense que j'ai répondu à la question. Voilà comment j'ai appréhendé le game. Oui, j'ai traversé cette phase de doute. Tout le monde traverse une phase de doute. Mais c'est aussi le signe que tu es sur la bonne voie. Parce que, en fait, tu es à un tournant où tu as le choix, où tu prends le tournant, où tu abandonnes, en fait. Voilà. Mais si la question c'est est-ce que parce que je suis petit, le game ne va pas marcher, c'est faux. Il y a Kajun aussi, le pick-up artist, qui n'est pas grand. Je veux dire, on en trouverait plein. Mais il y en a des roux, il y en a des... Si vous vous abonnez à la newsletter, il y a un email au jour 3, je crois, qui est tous ces pick-up artistes au physique pas facile. Il y en a un qui est obèse. C'est des pick-up artistes connus, hein, je veux dire. Donc vous voyez, après, je comprends. Hein, je suis pas au-dessus de ça. Hein, je veux dire, moi aussi, j'ai mes complexes, mes faiblesses. J'ai besoin de me rassurer. Aujourd'hui, je suis beaucoup mieux dans ma peau, beaucoup mieux dans mes baskets, beaucoup mieux à assumer ma vraie taille, beaucoup mieux à tout ça. Maintenant, c'est des raisonnements simplistes, genre il suffit de monter sur le trottoir et elle en bas. Ça part du principe que tu as un problème de base. Ou alors, si tu mets des boots qui te grandissent un peu, ça part du principe que tu as un problème de fond. Ouais, peut-être. Après, il y a un voyage où tu le traverses, ce problème. Donc, pendant le temps que c'est pas je décide un moment que c'est pas un problème, mais c'est pas un problème. C'est pas ça la vie, c'est pas tu claques des doigts. Tu as un moment où tu fais le voyage et après, c'est plus un problème. Et après, quand tu as trouvé que tu pouvais être 3 cm plus grand et être bien dans tes chaussures, tu peux garder ça dans ta garde-robe. Qu'est-ce que ça peut faire, tu vois? Ça veut pas dire que tu vas le mettre tous les jours, tout le temps, à toutes les sauces, mais ça veut dire que tu as ça sous le coude et que ça peut rendre service. Et voilà les amis, sur ce sujet-là où je suis plutôt intarissable. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous motiver, vous inspirer, en tout cas pas vous faire déprimer. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.